Bonjour, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème les messages de votre âme. On y va pour la première ligne et nous avons la colère. Nous avons la carte du calme et nous avons la carte des reproches. Ok, bon déjà de premier abord, ça vient nous parler effectivement de conflit. Alors un conflit intérieur ou extérieur, parce qu'il peut toujours s'agir de conflit avec soi-même. On nous parle ici peut-être de retrouver un calme. Donc ce que votre âme cherche à vous communiquer aujourd'hui, c'est de retrouver une forme de calme vis-à-vis d'une colère. Alors la colère qui peut être consciente ou inconsciente, mais quand je vois la carte des reproches à côté, moi je pense que pour la majorité, vous savez de quelle colère, de quelle émotion il s'agit, puisqu'on est soit dans des reproches qu'on vous a fait, soit c'est vous qui faites des reproches à autrui ou reprochez quelque chose à une tierce personne ou un groupe d'individus, ou possiblement, encore une fois, comme on est sur des guidances générales, je donne tous les cas de figure, eh bien, on est sur des reproches possiblement à soi-même. On peut être dans une forme de colère, on peut être dans une forme possiblement d'insatisfaction ou peut-être se juger trop sévèrement pour certains. On déroulera de toutes les façons, mais il y a ici une invitation à retrouver une forme de calme vis-à-vis possiblement peut-être soit des personnes qui vous attaquent ou soit peut-être vous calmez votre colère, d'accord? Vous calmez votre colère vis-à-vis de certaines personnes. On va les dérouler tout de suite, de toutes les façons. Ici, nous avons les regrets, le bonheur et la relation karmique. Ok. Peut-être qu'il peut s'agir d'une sphère sentimentale ou relationnelle de manière générale, professionnelle, amicale, familiale, vous adaptez. On parle ici de regrets, donc il y a possiblement une situation dans laquelle vous avez éprouvé de la colère, ou vous éprouvez actuellement de la colère, et on vous dit que, alors soit vous avez conscience et vous regrettez encore une fois, parce que vous vous reprochez des choses, vous êtes en colère contre vous-même, et après ça nourrit une forme de regret, c'est totalement possible. On vous dit ici que le bonheur n'est possible que si vous retrouvez une forme de calme, d'accord? Pour d'autres, ça vient nous dire que vous reprochez effectivement des choses à d'autres personnes, vous êtes extrêmement en colère et finalement ça mène aussi soit parce que vous regrettez une situation, vous regrettez une personne ou tout simplement parce que vous avez peut-être, vous voyez des fois, parfois les mots dépassent la pensée, il y a peut-être une situation de cet ordre-là qui s'est passée. Pourtant ici on nous parle de bonheur, on nous parle de relations karmiques. Donc moi en énergie centrale et dominante de votre tirage, c'est comme si votre âme vous disait, il ne tient qu'à vous à retrouver un calme et une forme de bonheur, pourvu que vous calmiez effectivement cette colère qui vous domine. Alors la colère, il ne s'agit pas de la ranger sous le tapis, parce que quand vous allez la ranger sans forcément l'avoir à libérer, eh bien ça va grossir, d'accord? Vous voyez, c'est comme une blessure, une cicatrice qu'on ne soigne pas, eh bien en fait ça va grossir, ça va faire du pus, ça va s'empirer, ça va faire une infection, vous voyez, et c'est pas du tout l'objet recherché. Une émotion, ça doit se regarder, ça doit s'observer, ça doit se libérer, ça doit se transcender. Donc pour que cela soit possible, ça doit se conscientiser. Pourquoi je suis en colère? Quel est le point de douleur qui a été touché? Pourquoi je ressens cette colère? Ici, la relation karmique, j'y viens, elle est extrêmement importante. Ça vient me révéler que la personne en lien avec cette situation, de près ou de loin, ou les personnes, eh bien, elles ont été mises sur votre chemin précisément pour occasionner et créer cette situation, puisqu'il y a possiblement quelque chose à regarder dans la situation que vous êtes en train de vivre. Donc c'est un pacte d'âme, ok? C'est un pacte d'âme. Et tant que vous n'avez pas conscientisé, l'univers mettra à nouveau des situations qui ressemblent à celle-ci sur votre chemin, hein, jusqu'à que vous ayez conscientisé le comment du pourquoi et jusqu'à que vous ayez dépassé surtout, effectivement, ce faux schéma ou libérer effectivement quelque chose dans votre subconscient. On voit ici qu'en tous les cas, il y a quelque chose à... Alors, je ne vais pas parler d'effet miroir parce que ça sera encore autre chose, mais vous vous apprenez mutuellement. Possiblement pour vous, ça va être une des émotions qui a été citée ici. Pour d'autres, sans le vouloir, vous allez aussi à votre tour appuyer sur des points de douleur chez l'autre personne. En tous les cas, effectivement, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment quelque chose qui était prévu
dans votre mission de vie. Après, vous avez votre libre arbitre et vous avez le pouvoir, votre pouvoir créateur. Vous avez dans le tarot, c'est la carte du magicien, de pouvoir effectivement faire que cette expérience perdure toute votre vie ou s'en débarrasser une fois pour toutes et passer à autre chose. Avec la carte au deck, ce n'est pas moi, c'est bien tout simplement nous révéler ici que vous estimez ne pas être responsable peut-être de cette situation, ou possiblement vous estimez ne pas mériter telle ou telle effectivement situation. Peut-être qu'ici il y a des blessures de l'âme du type injustice, du type trahison. Alors, il y a vraiment peut-être quelque chose ici à observer. En deck ici des cartes conseils, nous avons message d'alerte, donc c'est extrêmement puissant quand même. Pourquoi on vous invite finalement à être en alerte? Peut-être en alerte vis-à-vis de vos émotions. Peut-être que cette situation elle nécessite vraiment de retrouver un calme, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Souffrance physique. Souffrance physique parce qu'il n'y a pas de pardon. Pourtant on vous dit ici que le pardon ça va amener l'abondance. Hein. C'est ça, c'est pardonner aux autres ou vous pardonner à vous-même, c'est ce qui va amener l'abondance. Parce que là aujourd'hui, rejeter possiblement les fautes sur les autres ou vous sentir illégitime dans une situation parce que vous êtes en colère contre vous-même, etc. Ce n'est pas moi, c'est je ne suis pas assez, je ne suis pas ceci aussi, d'accord? Ça va vous amener des mots de l'âme, justement. Alors, on continue de cartes pour résumer ce tirage, les messages de votre âme, les messages de votre âme, deux cartes s'il vous plaît sur les messages de votre âme. Très bien, elle nous en a donné deux, c'est génial. On nous parle bientôt et on nous parle de la source. Et on nous parle d'abondance, parfait. Qu'est-ce qu'on a derrière? Votre enfant intérieur ou vos enfants. Peut-être que c'était une situation en lien avec vos enfants. On vient vous dire ici que l'abondance revient dans la sphère relationnelle s'agissant de vos enfants. Peut-être que c'est dans la sphère aussi matérielle et financière. Peut-être que c'est en lien avec un cadre professionnel, matériel, c'est totalement possible. Pour la majorité, moi, je pense que c'est l'enfant intérieur ici. Il y a vraiment quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, bien plus qu'autre chose. Hein, on voit qu'effectivement on se soumet à quelque chose qui ne nous appartient pas possiblement. Allez demander de l'aide aux besoins, d'accord? Allez demander de l'aide aux besoins. Alors, on va regarder ici les messages qui sont sortis, bientôt et la source. Donc bientôt, effectivement, quelque chose en lien avec la genèse même de votre âme. Là, on est vraiment dans les messages de l'âme. Donc bientôt, il va y avoir peut-être une reconnexion un peu plus profonde dans ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous allez conscientiser des choses. Peut-être que vous allez vous élever. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais creuser la carte de la source parce qu'elle est extrêmement positive, mais j'ai quand même envie de la creuser. La source, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur peut-être une compréhension, une introspection? Effet miroir. Bah, tout à l'heure j'en parlais, voyez, et en fait elle ressort ici. Donc il y a vraiment ça en fait. Il y a cette notion de conscientiser et comprendre que finalement tout ça vient de la source. Tout ça vient finalement d'un pacte d'âme qui a été réalisé entre deux personnes. Une relation karmique liée à un effet miroir. Alors effet miroir pour moi ce ne sont pas deux personnes qui portent les mêmes défauts, les mêmes, on va dire... les mêmes blessures ou les mêmes émotions. En revanche, ce sont des personnes qui vont mutuellement appuyer sur des points de douleur. Vous voyez, ce sont des personnes qui mutuellement vont venir appuyer sur des points de douleur et venir faire évoluer, faire travailler des blessures ou faire obliger la personne en face à regarder là où elle n'a pas envie de regarder. Donc on voit bien vraiment que c'est quelque chose qui... c'est l'appel de votre âme de travailler là-dedans. Le poids des larmes, bien sûr que ça vous attriste, mais on parle ici d'éducation, d'apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage. Le message de votre âme ici, il est clair. La situation, les situations que vous êtes en train de vivre, qui sont émotionnellement instables, qui vous apportent peut-être un petit peu de remous intérieur, eh bien, ce sont des situations qui ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des situations qui sont là pour vous permettre, eh bien, d'évoluer et d'amorcer quelque chose de nouveau et de vous élever à un palier supérieur. Vous voyez ce que je veux dire?
de devenir la meilleure version de vous-même, tout simplement. Bah, écoutez, c'est malgré tout un très beau tirage parce qu'on vient mettre en exergue qu'effectivement vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose, à condition que vous ne preniez conscience de cela, à condition que vous amorciez effectivement ce travail, parce que personne ne va le faire à votre place. En tous les cas, j'espère que cette guidance a pu mettre en lumière certains aspects, peut-être mettre en lumière des messages ou des choses qui vont résonner en vous. Je suis à votre disposition au besoin. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.